C'est un combat spirituel. La plupart des dealers, trafiquants de drogue sont des gens très spirituels, mais dans la sorcellerie. Puis ils mélangent ça avec les choses spirituelles du royaume du malin, là. Ils mettent des sorts sur les militaires, sur l'armée, et même des pasteurs. Puis comme ça, ils peuvent être protégés des balles, des autorités. C'est vraiment exceptionnel là, de voir ce qui se passe là-bas. On apprécierait vos prières. C'est pas un pique-nique. De s'engager dans la guerre spirituelle. Alors, on apprécie vos prières. On a appris hier, on nous a rappelé ça hier que à la fin du monde et au retour du Seigneur Jésus-Christ, combien savez, vous voulez voir Jésus revenir? Et si je vous dis comment le faire revenir, est-ce que vous allez le faire? La parole, l'évangile de la bonne nouvelle du royaume va venir et ensuite viendra la fin. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir d'être des témoins. Et non des réchauffeurs de siège. Alors, la réalité, c'est s'il nous donne la puissance d'accomplir la grande commission, c'est une commission qui veut dire c'est qu'il ne fera pas lui-même et on ne peut pas le faire nous-mêmes. On collabore, on travaille ensemble. Amen. Je prêche plus que vous me dites Amen. Est-ce que vous dormez ce matin? Allez-y, allez-y, dites le nom de Jésus. Amen. C'est pas une excuse. Si vous dites que vous êtes Canadien, vous êtes tranquille, vous êtes moi aussi je suis Canadien, mais je suis pas tranquille. Je sais pas si vous allez mettre votre doigt dans une prise électrique, ça fait rien votre groupe ethnique ou votre arrière-plan, vous allez crier. Si vous êtes connecté à la source de puissance, vous allez être passionné. Deuxième roi, chapitre 19. Yeah. I tried them all. Ma femme était dans une réunion avec Mike Bickle. Dans ce... OK, c'est quel bouton qu'on l'ajuste nous-mêmes? C'est cela? OK. OK. Ici. Juste un petit peu plus fort. C'est celui-là? Oui. Oui. C'était juste celui-là. Hein? OK. Excusez, on avait des petits problèmes d'écoute si c'était trop fort. Quand Jésus était sur la terre, Jésus faisait du ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Pas comme on n'a pas encore vu aujourd'hui. Puis Jésus était immergé dans la parole. Alors les paroles sont esprit et vie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. J'ai mentionné ça hier, brièvement. On peut avoir une démonstration sans une révélation. On peut avoir une rencontre miraculeuse avec Dieu. On peut être guéri, touché par Dieu. On peut voir des miracles dans nos vies. C'était vraiment, vraiment merveilleux. C'était quoi ça? Alors, pas une démonstration sans une révélation. Mais vous ne verrez pas une transformation sans une révélation. Si vous voulez voir une transformation, vous avez besoin d'une révélation. Vous avez besoin de l'Esprit Saint qui parle à travers la parole. La parole dit dans le psaume 103, le peuple Israël est un témoignage de ses actions, mais Moïse avait la révélation.
je veux avoir la révélation de comment relâcher ces choses-là et les activer, cette puissance sur la terre. On a des vaches sacrées dans notre pensée, qu'on a besoin de faire de la viande hachée avec ça, là. On demande à Dieu de faire des choses qu'il a déjà accomplies. Il a dit, tout est accompli. C'est accompli. C'est complet. Marchez dedans maintenant. Recevez ce que j'ai fait. Demandez-moi pas de le faire. Mais prenez ce que je vous ai donné et vivez dedans. Appliquez-le dans votre vie. Cherchez, appliquez les principes. Cherchez Jésus, la révélation de lui, afin de marcher dans les sentiers de Dieu, dans la manière de Dieu. Ce n'est pas une excuse. Il y a des parties du monde où ils n'ont même pas accès à la Bible, puis ils voient la puissance de Dieu. Et nous avons la parole et plusieurs traductions dans l'anglais et dans le français. Nous avons accès à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver quand nous allons nous tenir devant Dieu? Pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit de faire? Parce que je ne savais pas, mais je vous ai donné mon esprit, ma parole. C'est très important d'apprendre les façons d'agir de Dieu. Étudiez la parole, priez la parole, confessez-la, apprenez-la, méditez-la, jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. Tout ce qui est écrit dans cette parole, un verset. Et les survivants du royaume de Juda seront de nouveau, comme un arbre qui enfonce ses racines dans le sol et dont les branches se couvrent de fruits. Les racines de Juda, du royaume de Juda, vont à nouveau s'enfoncer les racines dans le sol et les branches se couvrent de fruits. J'aimerais vous partager la puissance des racines profondes. C'est un message prophétique ce matin. C'est un message que chacun dans le corps de Christ a besoin d'entendre. Nous sommes dans une saison de transition présentement. La transition, c'est un endroit difficile à être situé. Ce n'est pas où vous étiez, mais ce n'est pas encore où vous êtes, où vous devriez être. C'est comme vous allez avoir un bébé, ce n'est pas un endroit drôle et à l'aise. Ce n'est pas un endroit à l'aise pour être. Mais nous savons qu'une transition nous amène à une destination. Dieu ne veut pas nous laisser là, dans le désert. Les Israélites sont sortis de l'Égypte, mais avec quel but? Pour rester dans le désert? Non. Pour aller au travers du désert, pour aller à l'endroit où il y avait le miel et le lait qui coulait, le pays promis. Alors, je crois qu'on vit dans une saison où on est en transition présentement. Combien d'entre vous ont été chrétiens plus que 25 ans? Vous avez été dans le mouvement charismatique, dans le monde spirituel, plus de 25 ans. Alors, vous comprenez que les choses sont très différentes aujourd'hui dans l'Église qu'elles étaient auparavant. Et ce que je veux dire par cela, c'est que définitivement, je remercie Dieu pour le changement, pour cette transition. C'est très significatif ce que le Seigneur est en train de faire, mais il y a des choses que je n'aime pas de l'Église. Est-ce que c'est correct de dire ça? Il y a des choses que Jésus n'aime pas non plus de l'Église. Si vous regardez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir que de 5 de ces 7 églises, le Seigneur devait corriger. Il devait amener une parole de correction parce qu'il nous aime. Il veut que nous changions. Il veut que nous changions parce que le but de sa correction, c'est de nous discipliner afin qu'on devienne plus comme Jésus-Christ et qu'on puisse accomplir l'appel que Dieu a déposé sur nos vies. Parce que nous ne pouvons pas faire cela dans nos propres forces, dans notre propre puissance.
Non seulement est-ce que la chrétienté et la religion, entre guillemets, mais c'est une religion qui nous appelle à faire des choses qui est impossible à faire. Toutes les autres religions disent, oh, faites votre possible, essayez, si vous tombez, relevez-vous. Non, Jésus n'est pas venu pour nous réparer, il est venu pour nous ressusciter. Jésus est venu littéralement, non seulement pour nous guérir, mais pour nous amener à la vie. Et la façon que ça fonctionne, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes appelés à mourir. Il y a tant de références dans les Écritures. Mais j'aimerais vous parler de cette saison dans laquelle nous sommes présentement. Nous sommes dans une saison maintenant où les choses sont vraiment secs spirituellement. Écoutez-moi bien, est-ce qu'il y a des gens qui ressentent, qui vont dire, oui, je ressens vraiment la présence de Dieu. C'est bon pour vous. Mais généralement parlant, ce qui se passe présentement, combien d'entre vous étaient dans le renouveau charismatique? Vous vous rappelez ce que Dieu a fait durant ces temps-là? Mais ça n'arrive pas maintenant. Les miracles, les signes et les prodiges, les gens qui étaient sauvés, le nombre de personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit, c'était puissant. C'était incroyable. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées aussi, mais c'est ici et là, par petite place. Mais dans l'Ouest, il y a vraiment quelque chose qui se passe, que les choses sont sèches. On parle de la gloire qui s'en vient, et 10 ans plus tard, on prêche et on prie et on prêche encore et on demande encore pour la gloire qui s'en vient. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette image. Il y a quelque chose qui va pas avec cette image, comme si Dieu retenait quelque chose. Je ne crois pas que Dieu retient quoi que ce soit, comme ce n'était pas sa volonté ou que ce n'est pas son temps. Mais je crois qu'il veut déverser son esprit maintenant d'une façon sans précédent. Il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nos villes, à nos familles, aux générations, aux nations entières. Mais la réalité, c'est que Dieu veut avoir un peuple qui sont prêts à marcher dans cette puissance, cette autorité qu'il désire. Et la vérité, c'est que nous marchons maintenant. Présentement, nous avons beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés qui nous empêchent d'aller de l'avant et de faire la volonté de Dieu. Nous sommes originaires du Canada, mais ça fait 12 ans que nous avons vécu aux États-Unis. Et pendant notre séjour là-bas, je me rappelle en 2000... quand l'économie a chuté en 2008, je me rappelle que il y avait plusieurs ministères qui ont dû fermer, plusieurs églises ne pouvaient pas payer leurs factures. Ils ont dû fermer. Des pasteurs, ils ne peuvent pas avoir des invités parce qu'il y avait des gens qui avaient des emplois et il y a plusieurs choses qui ont changé d'une façon négative, mais je savais dans mon esprit que c'était l'ennemi, c'était pas Dieu qui faisait ça. Et le Seigneur a commencé à me parler, à me dire, voici ce que je fais en ces jours. J'ébranle tout ce qui peut être ébranlé. Et ce qui va arriver, dit Dieu, vous allez voir plusieurs de mes personnes, de mes gens qui vont s'éloigner, ils seront pas capables de se tenir debout. Mais merci Seigneur où les plus grandes victoires qui surviennent viennent dans les plus grands temps de défaite. Dans les temps où on s'écrase, où on n'est plus capable. Là, l'ennemi a marché sur moi, il m'a écrasé, je suis au sol, il y a de la poussière qui m'est envoyée au visage. Mais je suis déterminée que je vais presser, je vais
me forcer à aller vers Dieu, à amener ces os morts à se ressusciter, afin que je puisse un jour être debout. Puis là, l'Esprit a dit, voici la façon, marche là-dedans. Alors, voici ce que Dieu m'appelle à faire. Je suis assuré, je suis confiant que ce qui est arrivé dans le monde, ce qui nous a mis au défi, la culture moderne, postmoderne, tout le monde déteste l'Église, ils veulent rien avoir à faire avec l'Église, la chrétienté, la religion. Mais c'est pas juste au Québec, c'est partout dans l'hémisphère ouest, en Europe, en Amérique, dans le reste du Canada. Les gens maintenant sont dans une place. Jésus, il est cool, il est correct, mais l'Église m'écoeure. Jésus, c'est correct, mais l'Église, non merci. Écoutez-moi bien, c'est difficile de percer dans ces choses-là, mais la réalité, qui sommes-nous présentés à notre culture? Nous sommes appelés pour présenter Jésus. Nous sommes appelés pour présenter Jésus. Nous sommes l'Église. Mais l'Église est le corps de Christ. L'Église est littéralement, Jésus a dit ceci, il a dit, si tu veux me voir, vous voulez me voir le Père, regardez-moi. Et Paul a dit que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Le corps de Christ soit rempli de la plénitude de Dieu. Alors, voici ce qu'il disait. Ma prière est pour vous et que dans cette saison, Colossiens 1,19, je crois que c'est cela, où c'est dit, ma prière, c'est que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Alors, écoutez-moi bien ce que je vais dire. On devrait pouvoir dire au monde autour de nous, voulez-vous voir ce que Jésus fait en moi? C'est ce qu'on devrait pouvoir dire. Les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu ont vu beaucoup de religions. Ils ont vu beaucoup de religions, beaucoup d'églises, de choses d'églises. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas vu la puissance du Jésus ressuscité en nous, dans les gens, dans les chrétiens. Et on a discuté hier de Pierre qui marchait, son ombre guérissait les malades, touchait les mouchoirs et les démons sortaient des gens. Lorsque la puissance de Dieu est manifestée de cette façon, de ces façons, on n'aurait jamais de problème avec la croissance d'Église. Et les pasteurs n'auraient pas besoin d'aller à des séminaires pour la croissance d'Église. Parce que les gens viendraient ici à 5 heures du matin. Ils seraient en ligne à attendre pour rentrer dans l'Église. Et ça serait pas longtemps avant qu'on aurait une Église plus grande. On n'aurait pas de problème à attirer les gens à Jésus. Regardez les apôtres. Ils n'avaient pas de misère à attirer les foules. Et les gens ne comprenaient pas nécessairement. Mais le point que j'essaie de faire, il y a définitivement de problèmes avec le Nouveau Testament d'attirer des foules. On a fait une croisade dans un village, une longue histoire courte. Il y a des milliers de personnes qui se sont montrées. Plusieurs ont été sauvés, sont tournés vers Dieu. Puis ce qui est arrivé, j'ai été demandé de parler dans cette église. Il y avait beaucoup de miracles, des infirmes marchaient. Il y en a qui avaient le sida, qui a été guéri. Et après qu'on a quitté, qu'on est retourné au Canada, le pasteur, quelques dimanches après, il y a eu des milliers de personnes qui se sont présentées à son église. Il y avait à peu près 1000 personnes dans son église. Il y a des milliers d'autres qui se sont présentés parce qu'ils ont entendu à propos des miracles, de ce qui est arrivé. Ils sont venus indépendamment de l'Église, ils sont venus parce qu'il y avait eu des miracles.
Est-ce que vous pensez que Dieu regarde les pays, le Pakistan ou qu'importe, parce qu'il aime mieux ces gens-là? Et vous autres au Québec, vous savez, je vous aime pas. Vous autres au Canada ou aux États-Unis, en Allemagne, je vous aime pas. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça, que Dieu est comme ça? Non, Dieu est pour tous. Il a donné son Saint-Esprit pour tous. Il n'y a pas de différence. Il veut qu'on expérimente sa puissance et sa gloire. Je veux aller en Afrique. Je vais aller aux Indes et leur dire que j'ai vu les plus grands miracles arriver au Québec. Puis c'est ça que je vais être capable de leur dire. J'ai vu des aveugles voir au Québec. J'ai vu des morts ressuscités au Canada. Je ne veux pas venir ici puis parler ce qui est arrivé dans le monde missionnaire, dans le champ missionnaire. Non, non. Voici ce que la parole dit. Ils ont ressuscité des aveugles, des morts. Ils ont ressuscité des morts. Des aveugles l'ont vu. C'est la puissance. Et je crois que le secret pour voir cette situation être virée de bord, là, on a besoin d'une percée. Et ce que ça va prendre? Pas plus de louanges prophétiques, pas plus de messages polis, là, bien présentés. C'est pas notre expertise qui va changer la situation spirituelle et morale dans notre pays. C'est la puissance et l'onction de l'Évangile de Jésus-Christ. Et l'ironie, nous vivons dans un temps où dans l'hémisphère occidental, que c'est devenu, ils font ce qu'ils peuvent pour attirer les gens, les foules, mais plusieurs églises, ils sont larges, mais ils ne sont pas profondes. J'ai un ami qui est transformé radicalement par Jésus-Christ. Il était dans un bar, puis le Saint-Esprit l'a jeté en bas de son banc, puis le Saint-Esprit l'a transformé. Puis là, il a commencé une église dans une banlieue d'une grande métropole aux États-Unis. À côté d'une ville où il y a un grand centre de gens qui cherchent Jésus. Puis là, à un moment donné, les gens ont commencé à se présenter à son église à lui. Puis là, ils ont commencé à venir dans son église, commencé à être délivrés, guéris, baptisés du Saint-Esprit. Puis un jour, je suis allée faire du ministère, là. Puis il y a une dame qui est venue en avant, puis qui s'est avancée, puis elle a dit, j'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai beaucoup de problèmes émotifs. Puis j'ai mis ma main sur elle. Elle est tombée sur la puissance du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, commence à parler en d'autres langues. Après, on est allé luncher, puis il dit, tu sais qui cette femme-là? Il m'a dit son nom. Elle était une des psychologues les plus connues dans le monde occidental. Une psychologue lesbienne qui était venue dernièrement à la connaissance de Jésus, 2-3 semaines, est allée à une étude biblique, touchée par la présence de Dieu. Et cette journée, le Seigneur l'a complètement délivrée et l'a remplie du Saint-Esprit. Une des psychiatres les plus renommées des États-Unis. Vous comprenez cela? Et Dieu l'a touchée d'une façon puissante. Alléluia. Et je vous dis cela que c'est la seule chose qui va changer notre culture. Alléluia. Je faisais du ministère à Toronto. Et dans cette église, la plupart des gens venaient des Indes, de Barbade et des West Indies. Des West Indies. Il y avait un jeune homme là qui avait 16 ou 17 ans.
avec ses sœurs, qui avait quelques années plus jeune ou plus vieille que lui. Et j'ai touché le jeune homme. Et j'ai prié que le Saint-Esprit le touche. Et il s'est tourné de bord et il est parti à la fuite, sorti de l'église, dans le stationnement de l'église, lorsque je l'ai touché. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, les placiers sont allés le chercher et le pasteur est sorti aussi pour le chercher. Puis par la suite, je suis venue en dehors. Et puis lorsque je suis venue à l'extérieur, il se tenait après une pancarte. Il a dit, retire-toi de moi, tiens-toi loin de moi. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et comme je me suis avancée près de lui, il a dit, quand tu m'as touché, j'ai senti le feu dans tout mon corps. Puis ça m'a fait peur. Et puis là, il transpire, là, puis voici ce qu'il a dit. Il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je sais, c'est que je veux être baptisé. Je veux être baptisé. La puissance de Dieu pour briser, pour percer les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ça va prendre? Et si vous avez des obstacles dans votre vie, si vous avez des murs devant vous et que le ciel est comme de l'airain et que Dieu n'est pas aussi près qu'il a déjà été, vous avez besoin, pas d'aller de l'avant, vous avez besoin d'aller plus profondément. Dans ce passage, dans 2 Corinthiens 19, verset 30, ça nous parle d'un reste, des survivants. Des survivants, c'est une partie d'un groupe plus grand. Un restant, c'est comme un morceau de tapis qui a été coupé. C'est un restant de tapis. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nous parle de survivants, c'est un genre de monde qui vient de fuir, qui se sont échappés comme de l'Holocauste, qui ont survécu une grande épreuve. Ils ont été préservés. Et je veux que vous voyez aujourd'hui que Dieu, en ce jour, en ce temps, il a des survivants. Il a un peuple. Les survivants viennent du groupe original. Ils ont l'ADN du royaume de Dieu, de la façon du Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui professent le nom de Jésus, mais leur ADN du royaume de Dieu n'est pas en eux. Le ADN de Dieu n'est pas en eux. Et vous devez comprendre que ce que Dieu essaye de faire aujourd'hui, c'est qu'il a préservé, il a conservé des survivants pour ce temps de la fin. Et ces gens ne sont pas nécessairement bien connus. Ils sont sous peut-être le radar, mais Dieu a un reste, un peuple survivant qu'il a mis à l'écart pour ces jours derniers, qui vont manifester la gloire et la puissance de Dieu sur la terre. Et la façon dont ça va arriver, c'est que ces gens qui vont venir avec une rencontre, ils vont avoir une rencontre avec Dieu. Dieu dit ici, il va y avoir des survivants qui sont de la maison de Juda, du royaume de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui s'enfonce ses racines dans le sol et dont les branches se couvrent de fruits. Jean 15, 16 nous dit que si on demeure dans cette branche, on va porter du fruit. Jésus, il a dit que toute bonne arbre porte du bon fruit. Il dit, mon Père va être glorifié en ceci que vous allez porter du fruit et que dans cette façon, vous allez prouver que vous allez faire preuve que vous êtes mes disciples en portant du fruit. S'il y a de la présence du fruit dans votre vie, c'est une preuve que vous appartenez à Jésus. Toute bonne arbre porte du bon fruit. Toute bonne arbre porte du bon fruit. Dieu veut que nous comprenions que le fruit n'est pas une option pour le croyant. Le fruit, c'est une réquisition pour le croyant. C'est un prérequis pour le croyant.
Et de quel fruit est-ce que Jésus parle? Dans Galates 5, il peut parler de 22, ça nous parle du fruit de l'Esprit, le fruit de la justice, le fruit du Saint-Esprit, de la justice, le fruit de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Mais laissez-moi vous donner une définition très simple du fruit. Le fruit, c'est quoi le fruit? Dans le naturel, le fruit, c'est la manifestation ou l'expression de la vie qui est dans l'arbre. La vie qui est dans la vigne, la vie qui est dans l'arbre. Le fruit, c'est la manifestation ou l'expression visible de la vie invisible dans cet arbre. Alors, si la vie de Dieu est en nous, et comme on nous dit que nous sommes partenaires de la vie de Dieu, alors c'est seulement naturel de dire que le fruit de la vie de Dieu sera en nous. Elle sera manifestée au travers de nous. Et ça sera du bon fruit. Et si ça ne porte pas du bon fruit, coupez-la. Dans la parabole, dans Luc 13, ça nous dit, pendant 3 ans, il a entraîné ses disciples. Donc, pendant 3 ans, et en 3 ans, notre vie peut être transformée. Mais comprenez ceci, que Dieu est en train de dire, je veux voir du fruit dans ta vie. Le fruit est très important. Amen. Laissez-moi dire quelque chose là-dessus. Dans le naturel, voici comment ça fonctionne. Premièrement, la racine, ensuite le tronc, ensuite les fruits. La racine, le tronc, les fruits. Alors, si un arbre n'est pas en santé, plusieurs fois, il y a un problème avec les racines. Paul 11,16 dit, alors, si les racines sont saines, aussi les branches sont saines. Alors, voici, nous devons avoir des racines saines afin de produire des racines et montrer les racines, les fruits du Saint-Esprit. Et comme vous avez accepté Christ, vous devez continuer de le suivre, que votre vie soit fondée en lui. Et ainsi, nous serons débordants de reconnaissance. Voici ce que je dis, Saint, en ces jours, dans cette ère que nous vivons. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont à l'Église, encore aujourd'hui, à partir de la tradition, des rituels. Et souvent parce qu'ils se disent qu'ils doivent y aller, mais ils ne viennent pas à cet endroit où ils ont une relation personnelle avec Jésus. Vous ne le connaissez pas, vous n'entendez pas sa voix, vous ne sentez pas sa présence, vous n'expérimentez pas ses miracles, mais vous vous montrez à l'Église. Vous ouvrez pas vos Bibles, vous priez presque pas dans la semaine. Alors, c'est pas ça que Dieu veut pour vous. Non, pas pour moi non plus. Ce que la parole dit, que par notre tradition, on peut rendre la parole de Dieu sans effet, impuissante. La même parole que Jésus a prononcée, une parole de vie, on peut rendre cette parole nulle à cause de la tradition. Parce qu'il est un gentilhomme. Il ne se forcera pas à nous. Mais il a tellement de puissance, tellement de grâce disponible pour nous. Mais on ne reconnaît pas ce qu'il veut faire en nous. Comment il veut se révéler à nous. Je vous dis que si vous avez aimé Dieu, vous l'avez servi, et comme plusieurs chrétiens que je connais, que leur foi a été testée, éprouvée par le feu, mis au défi, ils expérimentent des difficultés, des obstacles dans leur vie. Peut-être pas directement à eux ou à leur entreprise ou à leurs bien-aimés ou des gens près d'eux. Et puis il y a de la destruction dans leur vie. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Et
il attend pour vous démontrer sa puissance, sa gloire. Et si vous bougez vers lui, vous allez vers lui, Dieu, lui, il ne veut pas que vous manquiez de rien, que vous soyez dans cette place de besoin, de ne pas avoir ces choses qu'il a pour vous. Je ne parle pas juste des choses matérielles. L'Église est tellement remplie de tous ses besoins matériels. L'Église se focus sur le matériel. Oui, il pourvoit à tous mes besoins. Oui, il prend soin de tous mes besoins. Il me rend prospère. Il pourvoit. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu, pas chercher les choses. J'ai dit ça hier. Je connais tellement de pasteurs qui sont impliqués dans différents ministères, des ministères là. Au moins 10 pasteurs différents. Ils ont ruiné leur ministère, qui ont été impliqués dans des fraudes, des choses frauduleuses. Pourquoi ils vont dans ces choses-là? Parce qu'il y en a qui étaient désespérés financièrement, d'autres qui voulaient tellement là, avoir des biens. Mais nous vivons dans une saison. Il faut entendre ce que Dieu nous dit. Il faut écouter ce que l'Esprit dit. Parce que si on ne fait pas ça, on va prendre des mauvaises directions, puis on va tomber d'une falaise. Il faut chercher le Saint-Esprit et ce qu'il a à nous dire. Plus que jamais, il ne faut pas dépendre d'un autre pour qu'il entende de la part de Dieu pour nous. Vous-même, vous devez vous presser, vous pousser à aller vers le Seigneur pour avoir du discernement, surtout dans ces derniers jours. Et comment avoir ça? Aller plus profondément. Dans 2 Corinthiens 1, allons dans ce verset. Ce verset particulier a eu un réel impact dans ma vie. Verset 8. Vas-y. C'est Paul l'apôtre qui prêche. Nous ne voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en était si lourd pour nous, si insupportable que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Paul littéralement est allé au 3e ciel. Il a ressuscité les morts. Il a vu des miracles profonds. Et il dit qu'il y a eu beaucoup de détresse qui sont venues contre moi. Mais au milieu de tout cela, il dit qu'il y a eu un but. Le but de Dieu dans tout cela était à m'amener à la place qu'on appelle au bout. Là où je fais confiance à Dieu. L'endroit où je peux dire, tu sais quoi, je ne peux pas faire cela toute seule. Laissez-moi vous dire que le plus grand combat que nous avons comme chrétiens dans notre vie n'est pas de pousser Dieu à faire des choses pour nous. C'est Dieu qui veut faire des choses pour nous. Et ce n'est pas non plus contre le diable que nous combattons. J'ai lu quelque chose que la puissance de l'ennemi a été, il a été dépouillé de sa puissance. Mais il y a quelque chose une issue, une situation qui est la plus troublante, c'est nous, un esprit d'indépendance. Et c'est un esprit qui dit, je vais prendre soin de ça, c'est correct, je suis en charge, si Dieu, j'ai besoin de toi, je vais t'appeler pour prendre en charge. Disons les vraies choses ici ce matin. Alors, ce qui arrive, c'est, bon, OK, je sais pas comment payer mes comptes, c'est pas grave, j'ai du crédit, là, je peux prendre ça, je peux prendre soin de ça.
Oh, je suis malade, pas de problème, j'ai un médecin. Ah, l'assurance maladie qui couvre tout, pas de problème, presque, en tout cas. Mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens qui n'ont rien de ça? Qu'est-ce qui arrive à ces chrétiens-là qui n'ont aucune de ces choses? Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mourir, ils vont être pauvres. Je vous dis, on a une sentence de mort en nous, qu'il ne faut pas se reposer sur notre propre force, mais c'est Dieu qui ressuscite les morts. La bataille est de laisser le combat, mais notre première réponse doit être Dieu, toi, prends soin de cette situation. Tu es celui qui est pourvoit pour moi. Tu es celui qui me restaure. Tu n'es pas là par défaut, mais tu es pas la deuxième solution, mais tu es celui qui prend. Il faut arrêter de dépendre sur nous-mêmes, notre force, nos ressources, et aller à cette place où on va dire, Dieu, tu m'as appelé à te faire confiance pleinement et ne pas me reposer sur ma propre intelligence, mes propres forces. Je vais arriver à cette place où je vais dire, c'est ton plan, c'est ton appel, alors tu es responsable. Et mon regard est sur toi. Tu es celui qui me délivre, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui fait le chemin pour moi. Et quand on regarde à lui de cette façon, imaginez ce qui arrive. Alors, on va dans le royaume de la résurrection. Amen. On a une sentence de mort sur nous, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. Le royaume de résurrection, il n'y a rien qui est trop difficile. Rien n'est impossible. On a besoin on peut marcher sur l'eau. Si on a à ressusciter des morts, on va ressusciter les morts. Qu'importe ce qui vient contre nous, nous pouvons prier et voir cette montagne bouger parce qu'on est semé dans cette place de résurrection céleste. Parce que là où Dieu parle, il agit. Laissez-moi terminer avec ceci. Dans le naturel, il y a deux choses qui affectent le système de racines. Une maladie qui attaque le système racinaire, qui va créer un système toxique qui va libérer des toxines à travers toute la plante. La Bible dit, alors faites attention qu'il n'y ait pas de racines d'amertume, des racines d'amertume qui en nous-mêmes nous infectent. Mais ça commence à l'intérieur, d'une façon insidieuse. La Bible dit c'est ce qui vient de l'intérieur qui nous intoxique et non de ce qui vient de l'extérieur. Les meurtres, l'adultère, les désirs impurs. Toutes ces choses viennent de l'intérieur et c'est ce qui nous infecte. Alors, il faut faire attention que quoi que ce soit qu'il y a en nous, Jérémie 1,10 nous dit, OK. Alors, Jérémie 1,10. Oui, il parle de 4 façons de détruire et 2 façons de construire. Si on veut construire quelque chose dans le naturel, des fois, il faut faire de la démolition, nettoyer le terrain, enlever des racines. Déloger des grosses roches. Alors, il faut enlever des vieilles racines, de l'amertume, de l'immoralité sexuelle, qu'importe, là, des choses qui sont impures. La vérité est que Dieu cherche des vases d'honneur. Dans 2 Timothée 21, il dit, si on se sanctifie, on va être un vase d'honneur qui est sanctifié et prêt pour être utilisé par le Maître. Voici une traduction un peu plus moderne qui dit, dans une cuisine moderne, il y a toutes sortes de contenants qui sont utilisés
Il y en a pour, c'est la poubelle, pour d'autres, c'est pour cuisiner des bons plats de fine cuisine. Mais Dieu veut que nous soyons utilisés pour être une bénédiction. Des vases d'honneur. Des vases d'honneur pour être utiles et bénir les autres. Alors, vous avez un choix. La réalité, c'est que Dieu nous appelle à être des vases d'honneur. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui ne ressemble pas à Jésus? Jésus veut que nous soyons des vases d'honneur. Et deuxièmement, une autre chose qui va enlever la puissance de la vie dans notre système de racines, Dieu dit, nous sommes appelés à être des térébintes de la justice, afin qu'il soit glorifié. Et voici le mot intéressant, parce que ce mot-là veut dire, pour les arbres, dans la langue hébreu, veut dire des arbres comme des chênes, des arbres qui ont des racines profondes. Vous savez qu'un chêne n'a pas de fruits avant la 40e année. Alors, vous savez que tout ce temps-là, son système de racines est en train de se nourrir, est en train de se fortifier et s'approfondir. Je ne dis pas que Dieu veut que nous soyons sans fruits pendant 40 ans, pendant tant d'années, mais Dieu veut que nous ayons des racines profondes. Mais ça dit là que la maison de Juda va avoir des racines profondes et ils vont porter du fruit. Il se peut que nous ayons une sécheresse spirituelle à comparer à ce qui se passe partout dans le monde, mais nous allons porter du fruit. Vous pouvez porter du fruit pour la gloire de votre Père, qu'importe les situations dans lesquelles vous êtes, qu'importe l'église où vous êtes. Je connais des églises où il n'y a rien, ils ne sont pas en feu. Mais pourtant, il y a des enfants de Dieu dans cette église qui sont en feu et qui servent Dieu. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu, pas avec l'église. C'est important que nous allions à l'église parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de la fraternité chrétienne, de se rencontrer collectivement. Mais ce n'est pas un remplacement, votre relation avec Dieu, avec votre intimité avec Dieu. Vous devez être un homme, une femme de Dieu, qui est proche de Dieu, qui lit la parole, qui prie et qui marche avec Dieu et qui choisit d'utiliser le nom de Dieu au travers de vos paroles et de vos actions. Amen. Alors, il faut aller plus profondément. Nous avons été appelés d'être des térébintes de justice. Nous devons avoir des racines profondes. Nous vivons dans une saison et il semble que dans le naturel, c'est difficile. Un temps difficile, un temps de sécheresse, le ciel est d'airain, la terre est sèche. Dans Jérémie 17, 7 et 8, ça dit, mais bénis soient ceux qui se confient en l'Éternel et ça renouvelle leur force. Ils sont comme des arbres plantés près des courants d'eau. Leurs racines sont profondes dans le sol. Ces arbres ne sont pas affectés par la chaleur. Ils restent verts, ils sont verdoyants et ils portent du fruit. Comment ça se fait que la sécheresse ne les affecte pas? Pourquoi leurs feuilles sont encore vertes et qu'elles portent du fruit? Parce que leurs racines sont profondes et ils vont chercher l'eau. Ils répandent, Ésaïe dit, ils répandent leurs racines. Dans un arbre, il y a une racine primaire qui va chercher vraiment profondément pour aller chercher une source d'eau afin de donner les nutriments que l'arbre a besoin. Alors, cet arbre a une racine qui va très profondément. Et ce que je vous dis, dans ces saisons de sécheresse, la seule façon que les choses changent, n'est pas en disant « Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu vas changer ça? » Il dit « Changer les choses? Non. Pourquoi toi, tu ne changerais pas les choses? Pourquoi toi, tu ne changerais pas? Et moi, je ne change pas, je suis Dieu.
Wow. Mais j'ai dit ça hier, je vais le redire. Il y a plusieurs chrétiens qui disent, et sur leurs affiches, c'est marqué, il y en a, l'église s'appelait Champ de bataille baptiste. Vous voyez, je veux, puis c'est marqué non dénominationnel. OK, non dénominationnel, OK. Dans les forêts profondes. La place où les femmes ils ont des dents qui manquent, puis ils chiquent du tabac, puis en tout cas. Et merci Seigneur, il aime tout le monde. La vérité, c'est que dans le naturel, quand nous traversons ces temps difficiles, la seule réponse, c'est nous qui devons changer. J'ai vu une de ces affiches d'église qui disait si Dieu n'est pas aussi près que vous pensez qu'il devrait ou qu'il était, qu'est-ce qui a changé? C'est pas Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, je fais pas les choses différentes que ce que je faisais avant, mais c'est comme si Dieu n'est pas aussi près que ça a déjà été. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent j'ai pas changé. C'est vrai qu'ils n'ont pas changé pour le pire, mais ils n'ont pas changé pour le mieux non plus. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, Dieu, il me disait, c'est pas comme ça que je travaille. Il dit, tu penses que tu m'as déjà, que tu as tout compris de moi, là. Il disait, oui, je bouge. Et même des fois, je me cache. Puis comment? Quoi? Il dit, rappelle-toi, en Ésaïe 45-43, ça dit, sûrement tu es un Dieu qui se cache. Tu es un Dieu qui se cache. Mais Dieu ne se cache pas de nous. Il se cache pour nous. Il y a une grande différence. Qu'est-ce qu'il fait? Voici ce qu'il dit. Je veux que tu me trouves. C'est comme un jeu de cachette, oui. Des fois, ça peut être très souffrant, mais je vous dis qu'en réalité, Dieu nous dit, je t'appelle à me poursuivre, de me poursuivre vraiment, de me pourchasser, suis-moi, cherche-moi, d'aller plus profondément dans ta relation avec moi. Et si tu veux me trouver, Jérémie nous dit comment le faire. Le Seigneur parlant par lui. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur. Alors, on va le chercher et on va le trouver, mais seulement si on le cherche de tout notre cœur. Si on anticipe dans cette saison d'être juste simple dans notre relation, d'être comme on a toujours été, non, Dieu a élevé la barre et le standard. Et il dit à son Église, je ne te laisse pas où tu as déjà été, mais je ne veux pas que tu te reposes dans cette complaisance. Je t'appelle dans une place plus élevée et des racines plus profondes dans cette saison afin de manifester ma gloire sur cette terre. Et c'est une nécessité que tu apprennes d'aller dans un niveau plus profond avec moi. La louange superficielle, la prière qui envoie des sorts. Il faut apprendre de surmonter tout ça et d'apprendre à aller plus loin. D'apprendre à chercher d'une façon désespérée. Alors, c'est tout ce qu'on fait, c'est prier par... Dans le désespoir.
les vidéos de transformation de John Melinda. C'est un ami du président et de la première dame. J'ai rencontré cet homme et ce que Jean a appris dans le temps que Idi Amin était en Ouganda. Ils sont allés dans la forêt, ils ont commencé à prier à Dieu. Puis il y a eu un changement de régime. Puis il y a eu des changements dans le... Puis là, finalement, il y a eu le sida. Le tiers du pays allait mourir. Puis on commence à crier à Dieu. Pourquoi on prie, puis là, tu nous délivres, tu changes les choses. On pense que la persécution est finie, puis là, il y a quelque chose de pire qui arrive, là, d'autres persécutions. Puis là, Dieu a commencé à parler au ministre. Parce que vous priez à partir du désespoir, des circonstances de vos vies. Vous voulez que les circonstances changent. La souffrance et les persécutions arrêtent, mais vous n'avez pas bougé dans cette place de voir ma gloire venir. Si vous priez par désespoir et le changement de votre vie, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je peux le dire de cette façon? Il est temps qu'on grandisse et qu'on mature. Et je dis cela avec beaucoup d'amour. Il est temps qu'on arrête de chialer puis qu'on s'enligne puis qu'on réalise que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est un endroit un champ de bataille. Si vous n'avez jamais été dans le militaire, dans l'armée, vous ne levez pas quand ça vous tente. Vous dormez pas tout nu jusqu'à midi. Vous ne faites pas vos travaux quand ça vous tente ou quand vous avez le goût de le faire. Mais là, vous êtes enlisté. Vous êtes enlisté dans l'armée de Dieu. Et Dieu nous appelle à s'engager dans le combat spirituel, d'être disciplinés, des soldats disciplinés. Il veut voir les choses changer. Il veut qu'on en arrive à l'endroit où les choses changent sur cette terre. Et nous, il va falloir qu'on change d'abord. Ça commence, le réveil commence en nous. Et ça commence en nous. Et comme nous allons nous approfondir en Dieu et apprendre à marcher avec Dieu en sa saison, nous allons manifester ce que Dieu, au travers de nous, sur la terre. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Laissez-moi réitérer encore une fois, répéter. Église, Dieu nous aime tellement. N'êtes-vous pas heureux de savoir que Dieu vous aime comme vous êtes? Mais laissez-moi vous dire qu'il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser comme vous êtes. Il veut nous changer, nous tous. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. J'aimerais que vous compreniez quelque chose ici. Ce que Dieu nous appelle à un endroit où nous faisons de son royaume une priorité, où notre vie n'est pas de nous, la vie n'est pas de ce que nous on a besoin ou ce qu'on veut, mais que nous ayons comme priorité de savoir sa justice, son royaume en priorité. Et toutes ces autres choses seront ajoutées en surplus. Avez-vous des besoins? Dieu sait que vous avez des besoins. Et c'est des besoins légitimes. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas rencontrer vos besoins. Il veut rencontrer tous nos besoins. Il les connaît. Mais la réponse vient de donner, de servir, de chercher son royaume et sa justice en premier. Et comme nous faisons cela, et nous gardons notre focus sur ce que Dieu veut, ce qui est la volonté de Dieu pour nous. C'est possible que vous vivez un temps difficile présentement. J'ai un ami
qui littéralement, c'est ça fait des années qu'il est ministre, mais tout d'un coup, sa femme, elle vient de partir. Il a eu beaucoup de défis de vivre seul après avoir été marié pendant plusieurs années. Et comme nous sommes ici, là, présentement, nous sommes rassemblés. Il est présentement, lui, au Pakistan. Il m'a envoyé un message avant que nous quittions ce matin la maison. Il a dit, il a prêché à 23 000 personnes. Et la plupart d'eux, le Pakistan est 99% musulman. 99,6% musulmans. Et de ces 23 000 personnes, des milliers de personnes ont été sauvées. Il y a juste quelques heures de cela. Beaucoup de miracles se sont produits. Beaucoup de miracles se sont produits. Jésus s'est présenté puissamment parce qu'il aime les musulmans. Il les a touchés puissamment. Des aveugles qui ont vu. Il y a un petit garçon aussi. Je vais probablement le mettre sur mon site web parce que on a la vidéo. Il y a un petit garçon qui était infirme, ne pouvait pas marcher, mais a été instantanément guéri. Il s'est mis à courir et à marcher sur la plateforme devant ces musulmans. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que cet homme aurait pu dire « Oh, j'ai tellement de problèmes, c'est tellement difficile, je vais juste laisser de côté les autres. » Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu un donneur. Il est devenu serviteur. Il a continué de chercher la face de Dieu pour savoir, oui, ces temps sont difficiles pour lui. Ça le dépasse. Parfois, c'est des difficultés qui sont difficiles à endurer. Mais en cherchant la face de Dieu, et le Seigneur lui donne une percée. Voilà. Un sens de la présence de Dieu qui a envahi sa vie et qui remplit sa vie de sa joie, de sa paix, et lui donne le miracle. Et Dieu cherche un peuple qui va être engagé, qui va se mettre de côté, qui va chercher la face de Dieu, qui va faire sa volonté et servir les autres ce matin. Je vais prier pour vous ce matin. Je vais prier pour vous. Voici ma prière pour vous. Êtes-vous dans cette place où vous savez que Dieu vous appelle d'enlever vos yeux sur vous-même, mettre vos yeux sur lui et commencer à le servir? Si vous êtes dans cette place et que Dieu vous dit, vous savez que Dieu vous dit, enlève tes yeux sur toi et regarde à moi et commence à me servir. Levez votre main. Levez votre main. Je veux prier pour vous. Parce que Dieu, ce qu'il nous appelle, chacun de nous, j'ai appris que par la grâce de Dieu, ma femme et moi, on a fait des sacrifices. C'est pas des choses qu'on veut s'enfler d'orgueil avec ça, là. Mais on a fait des sacrifices pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. J'aimerais mieux mourir sur le champ missionnaire en prêchant à des gens qui ne connaissent pas Jésus que de vivre une vie confortable ici. Ce qui est d'une importance éternelle. Dans le nom de Jésus, je te prie pour ceux qui ont répondu dans la foi et avec un engagement de te suivre dans ces places que tu l'amènes. Et je te remercie et je relâche dans cette maison. Je relâche, Père, une onction qui va bouger et qui va faire que ça va envoyer un sentiment d'urgence, un sentiment de vouloir donner et servir et de mettre la vie à tes pieds. On relâche cette onction, Seigneur. Ce même esprit qui a opéré dans l'Église des débuts, dans le livre des Actes, qui a amené des gens tellement généreux, des gens de mission. Dans le nom de Jésus, on te remercie, Père, de relâcher ta gloire. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais, ma vie ne m'appartient pas. Je t'appartiens. Où tu vas,
je vais aller. Ce que tu dis, je vais dire. Ce que tu veux que je fasse, je vais faire. Seigneur, je te remets ma vie. J'abandonne ma vie. Enseigne-moi tes voies. Aide-moi à entendre ta voix. Et je fais un engagement avec toi de m'approcher de toi, d'aller dans ta parole, de chercher ta face et de sacrifier. Dieu, aide-moi. Je te donne ma vie. Et je vous dis, Saint, que quand vous allez voir que ces choses arrivent à travers la nation, il y a des choses qui vont arriver. Le corps de Christ va arrêter d'être juste une figure d'armée, mais Dieu va se servir de vous puissamment. Merci. Bonne journée. Avant que mon mari prêche, je priais, je ressentis que le Saint-Esprit disait, « Regardez, car les champs sont blancs. Ils sont blancs pour la moisson. » Et il m'a dit, c'est la compassion. C'est la compassion qui va gagner les âmes. C'est la compassion de Jésus en nous qui va gagner les âmes. Gagner les perdus, qui va toucher les cœurs de ceux que nous aimons. Ceux qui sont aveuglés, qui ne connaissent pas l'Évangile. Mais ça va être la compassion de Christ en nous. Et j'aimerais lire ce verset. C'est en Matthieu chapitre 9, verset 35. Et ça dit, Jésus est allé dans toutes les villes et les synagogues pour prêcher l'Évangile du royaume, en guérissant tous ceux qui étaient malades et infirmes. Et il les a vus, il a été ému de compassion pour ceux qui étaient là, comme un berger qui regarde les brebis sans berger. Il dit, il y a beaucoup d'ouvriers, mais les champs sont blancs, mais il manque les ouvriers. Et parfois, on est aveuglé par les choses que nous vivons, par les temps difficiles que nous vivons. Parfois, on oublie la moisson. Mais si on a les yeux sur la moisson, si on a les yeux sur Jésus, si on regarde à ce que Jésus nous appelle à faire, vous savez quoi? Les problèmes vont s'en aller. Ils vont partir. Parce que Jésus va nous répondre. Alors, Père, nous prions maintenant dans le nom de Jésus que tu nous donnes un cœur de compassion pour les perdus. On a besoin d'un cœur de compassion pour les perdus. Laisse-nous voir au travers de tes yeux, qu'on puisse voir les gens, qu'on soit ému pour les besoins des autres, celui qui est sur le coin de la rue, qu'on a besoin de partager ton amour avec eux, que c'est pour eux. Et nous te prions et nous te remercions, Seigneur, que nous pouvons aller de l'avant, mais on a besoin d'être remué en dedans, de remuer ce don qui est en dedans de nous, afin qu'on puisse aller et qu'on puisse être des disciples comme tu nous appelles à être, que nous soyons comme Jésus-Christ. Et nous allons voir que ça ne prend pas longtemps, que nous allons être ressuscités, nous allons nous lever, nous allons aller de l'avant et faire le travail que tu nous appelles à faire. Nous te remercions pour la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.